Salut, moi c'est Touki et bienvenue sur ma chaîne Y'a tout qui tourne. Donc ça y est, le site est ouvert. La marque s'appelle Toki. Pour l'instant, il y a 2 produits, un porte-clés et un porte-carte, avec 4 coloris différents. Je l'ai lancé le 2 février. C'est une date que j'avais fixée en décembre, quand j'ai exposé mes produits. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, pour que les personnes potentiellement intéressées puissent avoir une date à laquelle ils peuvent les acheter. À l'époque, je pensais que c'était très très loin, finalement pas tant que ça, et j'ai aussi beaucoup procrastiné. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, à part les photos, je comptais tout faire moi-même, principalement par rapport au budget, mais aussi parce qu'il y a des choses que j'aime faire et que j'aime apprendre. Donc les photos ont été faites par Océane et je me suis occupée de tout ce qui est identité visuelle en plus des produits et la création du stock, etc. L'identité visuelle avec le logo, les couleurs, les typos, etc. Donc c'est moi qui m'en suis occupée. Et dans les derniers préparatifs qu'il y avait avant le 2 février, il y avait surtout le site web que j'ai fait du coup les 2 dernières semaines. J'ai utilisé Shopify pour faire le site. Donc pour expliquer un peu, Shopify c'est une plateforme qui permet de créer des sites web plus focus sur les sites de e-commerce. Donc même si la plateforme est spécialisée dans le e-commerce et qu'elle est super intuitive, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Il y a une phase d'adaptation et pour moi il y a eu beaucoup de tests, de tutos et de forums pour poser des questions. J'ai terminé à temps. Il y aura sûrement des modifications à faire par la suite. Je pense que ce qui m'a pris le plus de temps, à part la construction du site web, c'est quelque chose qui est obligatoire sur les sites et que j'avais pas du tout pris en compte. C'est ce qu'on appelle les CGV, donc conditions générales de vente. Et donc j'y avais pas pensé. Et ça m'a pris un petit moment, mais c'était une phase importante parce que ça m'a permis de réfléchir sur la manière dont les gens allaient du coup acheter sur le site, les différentes les retours par exemple aussi, parce qu'ils sont détaillés dans les CGV. Sur les 3 dernières semaines, j'ai aussi pris du temps pour aménager mon studio. J'ai un studio de 11 mètres carrés et j'ai pas d'atelier, c'est-à-dire que tout se fait d'ici. Donc j'ai aménagé mon bureau pour pouvoir couper le cuir, etc. Et j'ai rajouté du rangement pour que ça reste vivable. Dans cette vidéo, j'aimerais plus particulièrement parler de l'évolution de la marque. Maintenant qu'elle est lancée, il y a le produit fini, mais ça fait un petit moment que j'y pense et que je réfléchis à l'identité visuelle de la marque plus particulièrement. C'est quelque chose que j'aime bien et j'y ai réfléchi la première fois, je pense il y a 2 ans, quand je suis arrivée sur Paris. Et ça a beaucoup changé depuis. Donc les premiers croquis, je les ai faits il y a plus d'1 an. Au moment où j'ai commencé à réfléchir sur le logo, je voulais utiliser Tooki, T-O-O-K-I, avec 2 O. Je l'utilisais déjà sur Instagram et je trouvais le son plus mignon. Et au final, visuellement, Tooki rendait mieux. Il y avait une certaine symétrie avec les 4 lettres. Pour le lapin en logo, au début je pensais que ça ferait trop enfantin. Donc j'ai voulu garder seulement le carré avec les coins arrondis et les yeux. Mais on m'a dit qu'il ressemblait à un bouton et ça m'a un peu dégoûtée. Au final j'ai décidé que j'allais assumer le lapin et la tête carrée pour mon logo. Pour la petite histoire, j'ai fait les premiers porte-clés lapins quand j'étais au lycée. Et par la suite à la fac, je les ai vendus. C'est-à-dire que j'avais
des bouts de tissu qui me restaient, des choses qu'on m'avait données, et aussi une boîte de boutons qu'une grand-mère m'avait donnée quand elle avait déménagé. C'est-à-dire que j'avais l'habitude d'aller chez elle pour lui piquer des boutons, et quand elle a déménagé, elle m'a donné carrément sa boîte. Enfin bref, du coup les gens venaient me voir, ils choisissaient leurs boutons, ils choisissaient leur tissu, et je leur faisais un porte-clés. Pour les couleurs, j'avais déjà déterminé il y a longtemps que je voulais reprendre les couleurs de ma garde-robe. Principalement le bleu, le noir, le marron. Après, je suis passée à la phase que j'aime bien, donc tester plein de trucs. Je voulais vraiment passer un temps sur fixer cette image de marque, parce que bien qu'aujourd'hui ce soit une marque de petite maroquinerie, fait main, etc., je voulais que ce soit une marque qui grandisse avec moi. J'ai passé des années à pas savoir ce que je voulais faire, à aller d'un domaine à l'autre. C'est-à-dire que si un jour je veux vendre autre chose ou que je veux changer de domaine, je veux que ce soit possible. La marque n'est pas liée à un produit, elle est plus liée à moi en tant que personne et créatrice. Donc maintenant que l'entreprise est créée, que le site web est fonctionnel, etc., la partie que j'aime le moins commence. C'est-à-dire que je me suis bien amusée sur la création des produits, sur l'identité visuelle, tout ça. Et maintenant, c'est faire de la pub. La publicité, principalement en ligne. Je me suis fixée sur Instagram pour l'instant. Peut-être par la suite YouTube. Enfin, je compte un jour peut-être partager ces vidéos. Mais pour l'instant, je me sens pas assez à l'aise de parler toute seule devant une caméra. Pas assez fière de ces vidéos pour les partager au monde. Enfin bref, on verra bien.